monde, c'est Thomas de la chaîne du Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du Royal Rumble qui aura lieu donc le 29 janvier, enfin plus précisément dans la nuit du 29 au 30 janvier. Je tourne cette vidéo le 26 car justement, comme je vous ai dit, du vendredi samedi, je serai à un stage de catch à la HPW. Et dimanche, je serai au show de la HPW, donc je ne pourrai pas vous tourner des vidéos. Donc je vous les tourne à l'avance. Donc si à SmackDown, il y a eu des nouveaux matchs, je n'ai pas pu être au courant. Donc voilà, juste pour vous dire que s'il y a un match ajouté à SmackDown qui n'est pas dans ma preview, c'est normal car justement, je n'ai pas été au courant. Donc du coup, nous allons commencer par la preview. Nous commençons donc par le match qui est pour le Raw Women's Champion, qui oppose donc la championne Becky Lynch face à Doudrop. Donc même si le build-up du match il est un peu bof bof du sens que voilà, Doudrop elle a gagné un match, à Raw elles se sont clashées, mais je veux dire il n'y a pas trop une grosse rivalité par derrière. Le match risque quand même d'être intéressant, même si malheureusement Doudrop n'est pas construite comme une des challengeuses crédibles, disons, pour battre Becky, ça risque malgré tout d'être un match fort intéressant, car Doudrop, elle reste quand même une catcheuse excellente, et Becky, bon, ben, également. Donc le match va être ouf, ça c'est une certitude. Mais on va pas se mentir, il y a 0,0,1 chance que Doudrop devienne championne. Parce qu'honnêtement, euh, elle n'a pas été build-up comme par exemple Liv Morgan auparavant. Liv Morgan auparavant, elle aurait battu Becky. Bon, elle avait été buildée comme une top babyface. Vraiment, ça avait été mis en place pour donner un petit suspense, même si au final la plupart savaient déjà le résultat. Que là, on va pas se mentir. Vu l'idée que j'ai de la gagnante du Rumble, pour moi, la victoire de Becky, elle est tellement logique et tellement prévisible, donc pour moi, victoire de Becky Lynch. Nous passons donc au prochain match qui sera un tag team mixed match qui opposera donc les deux couples. Donc d'un côté, nous aurons Beth Phoenix et Edge, et de l'autre, on aura Maryse et The Miz. Et je vous avoue que c'est un des matchs qui me hype le plus. La construction du match, le retour de Beth Phoenix, voire même à la rigueur le retour de Maryse. La confrontation, mise Edge, enfin, le match dans la généralité, il me hype. Déjà, la confrontation qu'il y avait eu entre Edge et Miz, j'avais bien apprécié. Et de toute façon, je m'attendais qu'il allait avoir ce match-là. J'aurais pensé qu'ils allaient mettre plus de temps à le construire et qu'ils allaient peut-être nous réserver ça à WrestleMania, mais au final, ils nous font ça au Rumble. Bon, c'est pas si dérangeant, au contraire, c'est même bien. Bon, je sais que Edge et The Miz niveau in-ring ils vont assurer. Beth Phoenix aussi. Bon, Maryse, même si j'aime beaucoup Maryse, on va pas se mentir, niveau in-ring, elle n'est pas au même niveau qu'une Beth Phoenix. Ça, on va pas se mentir. Mais on peut peut-être avoir des surprises. Donc, hâte de voir, parce qu'en tout cas, j'apprécie les quatre personnes, hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Le match va, comme j'ai dit, risque d'être intéressant à suivre. Bon, je suis sûr que Miz et Maryse vont essayer de gagner par triche ou par quelconque manière. Mais bon, pour continuer la rivalité dans la logique, je verrai une victoire de Beth Phoenix et de Edge du coup. Donc pour moi, oui, voilà, Beth Phoenix et Edge remportent le match. Et est-ce qu'après la rivalité va continuer? J'en sais rien parce que ça ferait un à un, disons, ça ferait un pour Miz, un pour Beth Phoenix et Edge, disons. Donc, est-ce que la rivalité continuera par la suite? Moi, ça me dérangerait pas, mais bon, je vois pas ce qu'ils pourraient faire par la suite en fait. Donc, à voir, mais en tout cas, ouais, j'ai assez hâte de voir le match. Nous passons donc pour le match qui est pour le WWE Championship, qui oppose donc le champion de Beast, Brock Lesnar, contre The Almighty, Bobby Lashley. Donc clairement un dream match que j'avais hâte de voir depuis des années. Ben en fait depuis que Bobby s'était mis au MMA, j'avais hâte de voir un Bobby Lashley contre Brock Lesnar, voir
qui des deux en ressortira vainqueur. Donc déjà, je m'attends à un match très brutal des deux. Je veux dire, je vois pas un match habituel de Lesnar, genre je vois pas un match qui se finit en 5 minutes, hop, c'est bâclé. Parce que voilà, en face, il a Bobby Lashley, il y aura du répondant, quoi. Et je pense que la WWE ne veut pas non plus décrédibiliser Bobby Lashley en le faisant perdre en quelques minutes ou inversement faire perdre Brock Lesnar en quelques minutes. Je pense qu'ils veulent faire un match assez solide et où les deux sont 50-50 et que voilà, à la fin, il y en a un qui prenne un peu le dessus et qui batte l'autre. Mais voilà, je pense qu'ils veulent pas décrédibiliser ni l'un ni l'autre. Donc ça risque d'être intéressant à suivre. J'avoue, c'est assez dur de choisir. Car d'un côté, Brock Lesnar, il est excellent en ce moment en tant que champion, en tant que babyface, avec le retour de Paul Heyman à ses côtés. Bobby Lashley, ben, on voit clairement une, euh, une évolution, je veux dire. Depuis son arrivée à WWE, il avait commencé vraiment avec des storylines, ben, on va pas se mentir, hein, pas très ouf, avec par exemple Lana, avec les trucs avec ses sœurs, etc. Enfin, des rivalités assez nunuches. Et après, il est vraiment venu en tant que Almighty, aux côtés de MVP, avec leur business, etc. Donc voilà. D'ailleurs, Hurt Business, je pense pas qu'ils vont intervenir dans le match, parce qu'honnêtement, je vois pas l'intérêt, parce que ces dernières semaines, ils s'en sont pris à Bobby Lashley. Et d'ailleurs, je vous avoue, je comprends toujours pas pourquoi. Là, je comprends toujours pas pourquoi Cédric et Shelton s'en sont pris à Lashley. Donc là, c'est assez flou. Donc moi personnellement, peu importe qui gagne, je serais content. Je vais être honnête avec vous, je serais assez content. Mais j'ai quand même une préférence pour Brock Lesnar. Donc pour moi, je dirais victoire de Brock Lesnar pour ce match. Nous passons donc au dernier match avant les deux Royal Rumble. Donc un match qui est pour le titre universel, qui oppose donc le champion Roman Reigns face à Seth Rollins. Un match qui m'hype beaucoup entre les deux anciens frères du Shield. Déjà, il y a un truc que je m'attends. Bon, comme vous le savez, la Forbidden Door, elle a été ouverte à WWE, alléluia enfin. Et je, et je trouve bizarre quand même que John Moxley ait été cité à la WWE alors qu'il est à la AEW. Et ils ont parlé de Forbidden Door, du fait qu'ils veulent travailler avec d'autres compagnies, et même Nick Khan l'a confirmé. Et je vous avoue, pour une fois que Nick Khan dit un truc de bien, autant le complimenter pour ça, parce que c'est tellement rare qu'on le complimente, donc quand on le complimente, autant en profiter. Donc moi je vois bien, ça serait un dream booking pour moi, mais un fantasy booking. Euh, je verrais bien la présence de John Moxley. Pour moi, je vois trois, trois façons dans lesquelles il pourrait être impliqué. Soit Adam Pearce, il arrive, il dit que ce match va être un triple menace, et là, John Moxley. Soit pendant le match, il intervient en faveur de l'un ou de l'autre, ou alors il en attaque un et au final ça donne victoire à l'autre, mais dans tous les cas, Roman conserve. Ou alors la dernière option, il arrive à la fin du match et il fait face ou il attaque le champion universel et peut-être il le challenge pour le titre à Mania et pourquoi pas à Mania faire un match justement entre les trois membres du Shield. Et pourquoi pas, et ce qui serait beau serait par exemple Seth Rollins qui débarque à AEW, enfin ça c'est mon fantasy booking. Mais imaginons le booking reste simple, juste Roman contre Rollins. Déjà, ça va donner un match excellent parce que les deux se connaissent super bien. Donc, qualité in-ring, ça va assurer. Il y a eu beaucoup de rumeurs hein, de passer par là, comme quoi Rollins pourrait prendre le titre à Roman. Mais justement, je me demande si Rollins prend le titre à Roman. Bon, ok, ils vont faire une storyline, le gagnant du Rumble va peut-être challenger Rollins, mais Roman, je vois pas Roman Reigns ne pas être à WrestleMania, donc qui pourrait être le futur adversaire de Roman et pourquoi? Et je vous avoue, à l'heure actuelle, je vois pas qui.
Donc c'est pour ça que moi j'aurais impliqué John Moxley pour qu'à WrestleMania il y ait un triple menace. Parce que bon, ou un rematch, bon, je trouve que ça a été du, entre guillemets, du déjà vu qu'à WrestleMania 30, Rollins avait encaissé pendant le match Roman euh, contre Lesnar, 30 ou 31? 31 je crois. Et du coup ça avait fait un triple menace, donc voilà, je trouve que ce serait pas nécessaire de refaire un Rollins Roman à Mania. Donc pour moi j'aimerais bien une victoire de Rollins, mais il faut qu'il y ait un truc logique par derrière. Sinon, si c'est juste pour lui donner le titre et après hésiter de savoir ce qu'ils vont en faire, parce qu'après, je vous dirais bien, par exemple, Owens pour remporter le Rumble et un Owens Rollins, mais après, Roman serait sans titre. Donc je suis assez partagé. Je vais dire, choix de cœur, j'aimerais pour que ça change un peu, victoire de Rollins, mais choix de logique, je dirais Roman Reigns. Nous passons donc au Rumble féminin. Donc là, différence des autres matchs, je vais vous citer trois noms voire 4 que j'aimerais bien. Donc déjà en surprise, bon déjà on a pas mal de surprises. J'aimerais qu'il y ait aussi d'autres personnes du Forbidden Door qui viennent. Je vous avoue d'Impact Wrestling, je verrai pas qui d'autre à part Mickey James parce que Diona ne veut pas revenir. Euh, euh, Jessie McKay et Casey Lee non plus. Ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire. Donc peut-être des personnes de d'AEW, je sais pas si c'est une catch d'AEW, je verrais bien par exemple Thunder Rosa ou Britt Baker. Non pas Britt Baker, plutôt Thunder Rosa ou je sais pas, Shida, je sais pas. Non, Shida elle est blessée. Non, Thunder Rosa on va rester. Mais bon, ça pour le moment ce serait pareil du Dream Booking. En autre participant de surprise, j'aimerais bien pourquoi pas Asuka. Et j'ai vu des rumeurs aussi sur la possibilité d'avoir Kairi Sane, je pense aussi Ronda Rousey. Donc déjà s'il y a Ronda, pour moi, Ronda se place comme une des plus grosses favorites. Et en fait, ça suivrait la logique du fait que je veux que ce soit Becky qui gagne le titre pour justement avoir un Ronda contre Becky à Mania, car la WWE compte faire dans un futur un Ronda contre Becky à Mania. Après, un autre choix que j'aimerais beaucoup, il y en a qui diraient un replay, mais je dirais c'est du déjà vu. J'aimerais bien pour côté surprise Liv Morgan, parce qu'elle a été quand même construite comme une des top babyface, et elle a été vraiment bien construite, je veux dire, hein. Et ça me ferait chier, tu vois, que son punch ait servi à rien au final, et qu'elle le replace à l'oubliette. Par contre, un truc que je veux voir, c'est un face-off entre elle et Alia, ou alors des échanges tag team entre les deux, qui sont des meilleurs amis, et qui sont deux de mes favorites à la WWE, actuellement mes deux favorites. Euh, Qu'est-ce que j'attends de plus? Aussi, j'aimerais un, un face-off entre Lita et Charlotte, j'aimerais beaucoup. Et aussi, par contre, j'aimerais juste que Charlotte ne gagne pas. Aussi parce qu'elle a un titre, si elle gagne, ce serait vraiment trop abusé. Où je verrais bien, par exemple, que Lita élimine Charlotte et que justement, suite à ça, il y a une rivalité Charlotte-Lita qui continue parce que elle, ça a été quand même un petit peu construit à SmackDown pour être une rivalité entre les deux femmes. Et ça pourrait conduire, pourquoi pas, Lita contre Charlotte Flair à Mania et pourquoi pas victoire de Lita qui resterait un peu de temps pour faire quelques petits matchs, quelques petits dream matchs pour la WWE, ça pourrait être pas mal. Sinon, oui, donc j'ai dit Ronda ou Liv que j'aimerais. Bon, j'aimerais beaucoup Alia, mais j'y crois pas du tout. Mickey James, ce serait également un bon choix parce que ça pourrait faire le buzz. Imaginez la championne des Knockouts qui défie la championne féminine, que ce soit de Raw ou SmackDown, et que les deux titres soient en jeu, le titre des Knockouts et le titre féminin de WWE, ça pourrait vraiment donner un buzz et ça pourrait être vraiment bien. Donc Mickey James serait un autre de mes choix. Et si je devais dire un autre choix, je dirais peut-être ça, c'est un dream aussi. Michelle McCool. Euh, Pourquoi? Parce que voilà, elle a dit qu'elle aimerait remonter sur le ring pour montrer à ses enfants. Et, et justement, je me dis, bon, Rumble, tu peux te montrer un peu, mais rien de mieux
qu'un match 1 contre 1 et surtout à Mania. Donc ça pourrait être une manière de remercier un peu Michel McCool et de se dire bon ben Undertaker il ne sera pas à Mania normalement donc pourquoi pas utiliser sa femme. Donc voilà, moi voilà, donc du coup euh, les personnes que je voudrais voir gagner c'est Ronda, Liv, Mickey, Michel McCool. Bon, Aléa je compte pas parce que même si j'aimerais beaucoup, je crois pas du tout. Après, si Kerry Sane revient, bien sûr que j'aimerais Kerry Sane, mais je crois pas non plus. Elita, je pense que ça se passera plus comme ce que j'ai cité, parce que non plus je ne vois pas gagner. Nous passons donc et nous finissons donc par le Royal Rumble masculin, même si je pense qu'il y a un des Rumble qui sera dans l'opener. Je vous avoue, autant j'ai de la hype pour le Rumble féminin, autant pour le masculin, je trouve que cette année il a été build-up, mais d'une manière tellement merdique. Mais vraiment, ils ont intérêt de mettre des surprises dans ce Rumble, parce que là, on va pas se mentir, il n'y a aucun main eventer. Là. Enfin, il y a des personnes que c'est des anciens main eventers ou qui auraient le calibre d'être main eventer, mais il n'y en a pas. Regardez rien que ça. Et ils osent mettre un acteur alors que le build-up du ce Rumble a été merdique. Parce qu'on va pas se mentir, les seules stars qui pourraient entre guillemets avoir le calibre d'être gagnant de Rumble, c'est quoi? Orton, Sheamus, ils l'ont déjà été, et je pense pas que c'est dans les plans. Après, voilà, il y en a deux là qui sont sur l'affiche que je verrai également, voire trois, que je verrais bien remporter le Rumble. C'est Kevin Owens. J'ai eu beaucoup de rumeurs et c'est vrai que voir un Kevin Owens remporter le Rumble pourrait être un très bon truc de le voir dans un des main events de Mania. Donc Owens serait un de mes choix. En second, je dirais AJ Styles. Parce qu'on a pu voir un Raw qui vise de remporter le Rumble, ce qui est normal. Donc, j'aimerais bien voir Edge Styles remporter le Rumble parce que je crois que la WWE, il a tout gagné. Il manque juste ça. Donc, ça serait une bonne chose pour le phénoménal. Et au moins, il aurait quasiment tout acquis à la WWE. Donc, ce serait un bel accomplissement. En 3 je dirais Austin Theory, vu comment il a été bâti, vu l'amour que Vince lui porte et toute l'admiration que Vince a pour lui et les gros plans qu'il a pour lui, je trouve que ça serait une bonne chose. Après, il y a des rumeurs aussi Forbidden Door pour la WWE au terme du Royal Rumble masculin. La plus plausible, c'est Moose. Moose, j'aimerais beaucoup le voir remporter le Rumble et défier Roman. Ça serait, voilà, par exemple, ça serait un scénario parfait si Roman a remporté. Parce que voilà, Moose c'est le champion Impact, Roman le champion de WWE, donc ça pourrait faire un match titre pour titre, ça pourrait être assez épique et ça pourrait vraiment faire le buzz. Après, il y a des noms aussi de chez AEW qui pourraient être intéressants à voir. Par exemple, John Moxley qui pourrait faire son retour là aussi, s'il ne fait pas son retour dans le match Rollins contre Roman. Il y a Cody Rhodes, ou je dirais bien Malakai Black, mais ouais, peut-être Malakai Black à la rigueur. Ou ouais, ou des personnes vraiment quoi, qu'on s'y attend pas, Sting, ou même peut-être une apparition par exemple de Taker dans le Rumble, et qui y a un face-off entre lui et Sting, et qui sait que justement il y ait une affrontation entre eux et que ils se décident de faire le fameux Taker Sting vu qu'il y a une confrontation au Rumble, nanana, pour conclure la, la boucle pour Taker, je trouve que ce serait une bonne chose. Par exemple, un dernier match contre Sting, le Hall of Fame cette année, et il raccroche définitivement les bottes. Pour moi, ce serait un dream, enfin un dream match. Donc, bien sûr que j'aimerais voir ça, mais je pense pas que la WWE aurait assez d'intelligence pour prévoir cela. Après, j'aimerais aussi, pourquoi pas, en termes de surprise, pourquoi pas un Matt Riddle ou Damien Priest, mais j'y crois pas du tout, donc voilà, je vais pas les citer. Donc du coup, euh, je dirais donc euh, Owens, Styles ou Theory
Ou comme je l'ai dit, peut-être Mousse, mais voilà, je vois que ces noms-là. Voilà, nous arrivons à la fin de ma preview. Donc voilà, la carte me hype assez bien. Je dirais le match qui m'a hype le moins, c'est le Rumble masculin, pour être honnête. Et c'est la première année qu'un Rumble me hype peu. Donc à vous dire. Mais voilà, j'ai oublié de dire dans le Rumble féminin, j'aimerais bien aussi un face-off entre Michelle et Mickey. Et pourquoi pas aussi une participation de Melina. Voilà, c'est elle que j'avais oublié. Donc voilà, par contre, la WWE, j'ai vu des rumeurs comme quoi ils essayaient de contacter des personnes qui sont renvoyées pour participer au Rumble. Je trouve que là, par contre, ça fait pitié. Là, ça fait pitié. Tu renvoies les personnes, tu refais, allez, on voit moi, ciao, on veut plus. Ah bah au final, revenez. Franchement, je vais être honnête avec vous. Mickey James, ok, elle fait ça, ou parce qu'elle va se dire, ouais, ça fait le buzz pour le titre des knockouts, ça donne de la valeur et ça fait découvrir peut-être Impact à ceux qui connaissent pas. Et ça pourrait lui faire réaliser son rêve d'affronter Charlotte, peut-être si elle gagne le Rumble. Mais si je vois d'autres personnes, vraiment, ils baisseront dans mon estime. Et enfin, pas dans mon estime, mais je dirais que ils ont pas d'orgueil, quoi, disons. Par contre, j'ai vu des rumeurs comme quoi il y a la possibilité d'avoir Del Rio. Mais là, je vous dis, hein, si Del Rio débarque au Rumble, je n'ai officiellement plus de respect pour la WWE si ça arrive. Parce que pour moi, Del Rio, autant c'est un bon catcheur dans un ring, j'ai rien contre ça, mais autant l'homme est un enculé de première. Donc je suis désolé d'être violent comme ça, et je suis désolé pour les fans d'Alberto, mais pour moi, Alberto ne mérite en aucun cas le respect et ne mérite en aucun cas d'être dans le Rumble. Voilà. Sinon, je pense que j'ai tout dit. Ah si, et j'aimerais aussi comme participante mystère du Rumble, Page, et pourquoi pas victoire de Page. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Voilà. Donc sur ce, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.